Le RAID a été créé le 23 octobre 1985 sur la décision du ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Joxe, qui souhaitait doter la police nationale d'une unité d'intervention à vocation nationale. Cette première unité qui au départ était composée de 80 policiers. Le RAID aujourd'hui compte 500 personnels, un échelon central et 16 antennes qui sont à la fois en métropole et en outre-mer, donc un rayonnement national très important. Dès 1985, le RAID va intervenir très rapidement sur sa première mission, la prise d'otage à la cour d'assises de Nantes par deux braqueurs. Et donc le RAID, au terme de plusieurs dizaines d'heures de négociations, va parvenir à la reddition des deux mises en cause. Et là, la particularité, c'est que la négociation a primé sur l'intervention. Et ce sera la marque de fabrique du RAID, toujours privilégier la négociation, la reddition volontaire des auteurs plutôt que leur neutralisation. Il y a eu l'interpellation des chefs de l'ETA, il y a eu l'interpellation des chefs d'Action Directe, un groupe terroriste des années 80, il y a eu bien évidemment la prise d'otage de la maternelle de Neuilly en 1993, et ensuite il y a eu toute la vague d'attentats en 2012 avec l'affaire Mera, et en 2015 la vague d'attentats au Bataclan, à l'Hypercacher, la neutralisation des terroristes à Saint-Denis. Les missions du RAID, c'est essentiellement l'assistance aux services enquêteurs dans le domaine de la criminalité organisée ou dans le domaine du terrorisme. On a une partie aussi de nos missions qui concerne la gestion des grands événements. Le cœur de métier, même si c'est aujourd'hui un petit peu moins le cas, c'est la gestion de crises de grande intensité, telles les prises d'otages ou les forcenés. On intervient toujours en colonne d'intervention. C'est la force du groupe en fait qui va faire notre capacité à surmonter tous les dangers. La capacité à sentir que derrière soi, derrière la colonne, il y a des copains, des collègues qui sont là pour vous appuyer et qui pourront assurer votre protection à 360 degrés. La capacité du RAID, c'est une capacité d'adaptation, donc on suit la courbe de la société et on s'adapte aux nouvelles menaces technologiques. On va bien évidemment aussi à l'étranger pour se former et pour connaître les dernières technologies employées sur les terrains. La devise du RAID, servir sans faillir, elle accompagne chacun des opérateurs du début de sa sélection jusqu'à son départ. Et j'irais même au-delà, c'est une devise qui nous porte et qui impose un certain nombre de responsabilités et d'engagements, à savoir que les policiers du RAID vont jusqu'à donner leur vie pour sauver celle d'autrui. Le compte Instagram du RAID est un compte collector spécialement créé pour les 40 ans du RAID. C'est important pour le RAID de relier la tradition et la modernité. Aujourd'hui, il faut montrer la facette un petit peu cachée du quotidien des hommes du RAID. Les personnes qui suivront ce compte auront une vue assez large et assez exhaustive de nos missions.